c'est assez simple. La mondialisation était par nature une économie de pénurie. C'est drôle, les gens tombent de leur chaise. C'est drôle ça. Alors vous me direz, mais non, la mondialisation, c'est le marché féerique. Non. La mondialisation, c'est une économie de pénurie par nature. Je vais vous le démontrer très facilement. Nous sommes dans un monde fini, on est d'accord ? Monde à ressources finies. Augmentation du nombre de consommateurs mondiaux. Alors vous me direz, il y a aussi une augmentation du nombre de producteurs mondiaux. Oui, mais ça touche pas les ressources. Au contraire, ça va les pomper d'autant plus vite. Et de l'autre côté, extension de l'imaginaire capitaliste occidental, c'est-à-dire que à la rigueur, les gens se seraient mis à consommer, mais juste pour des questions de confort minimum, ça aurait été tenable. Le problème, c'est que là, l'imaginaire de consommation qui s'est répercuté sur le monde, c'est lequel ? C'est l'imaginaire californien, ou euro-californien, si vous voulez. Or, c'est un imaginaire de consommation illimitée, dans un monde fini, avec une masse de consommateurs encore à conquérir. Je vous rappelle quand même que sur les standards occidentaux, il y a 2 milliards de personnes en tirant au max et en prenant les fonds de tiroir. Donc ça veut dire quand même qu'il y en a encore 5 derrière. Hein, si vous prenez la logique de Lord of War avec Nicolas Cage. On estime à environ 550 millions le nombre d'armes à feu actuellement en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur 12 qui est armé sur cette planète. La seule question, c'est comment armer les 11 autres. Bah là, c'est pareil. 2 sur 7 mangent à l'occidental. Question, comment rendre obèses les 5 autres ? Et vous voyez tout de suite qu'à la fin, vous entrez dans une économie de rationnement, de pénurie. C'est logique. Vous avez des facteurs conjoncturels qui sont liés à la crise, vous avez des facteurs de ressources qui déjà s'impriment, vous avez des facteurs de rareté géopolitique qui se répercutent sur les prix et sur la rareté des matériels. Je vais vous donner 2 exemples. Les semi-conducteurs qui viennent principalement de Taïwan et les containers qui font la mondialisation. Je vous rappelle que médiologiquement, c'est-à-dire l'argument technique qui a fait l'avancée mondialiste, c'est The Box, le container. 95% des containers secs sont produits où ? En Chine. Et à votre avis, combien de pourcents des conteneurs réfrigérés ? 100%. Vous voyez, la dépendance. Et bien voilà, vous avez fait un circuit de dépendance. Et qui dit dépendance, dit rationnement, dit rareté, dit augmentation des prix, et dit, c'est pas dans le cœur qu'on vous l'a mis. Simple, logique, élémentaire. Seule alternative à ça, la déconnexion. Le marché mondial est une cordée, cette cordée est en train de dévisser, l'homme qui survivra sera celui qui coupera la corde. Et qui produira localement. Qui donc aura à la fois reprendra intellectuellement les thématiques du territoire, de l'aménagement du territoire. Pourquoi aménager le territoire ? Parce que aménager le territoire permet de gérer le territoire non pas dans sa géographie. Vous pouvez gérer un territoire non aménagé. Aménager le territoire, c'est gérer le territoire dans le temps. On est d'accord ? Or, la problématique du temps long doit être reprise. Et pour ça, alors vous allez me dire, salaud, ordure, autarcie. Ce n'est pas de l'autarcie. C'est juste du développement. Le développement, c'est endogène par nature. On ne se développe pas par l'extérieur. L'économie par l'extérieur, c'est l'économie de pillage. Et là, vous en voyez les limites. C'est simple. D'ailleurs, cette inflation sur produits, nous avons eu la chance de produire avec Alexandre Lohmann il y a 8 mois, 6 mois maintenant, 8 mois, quelque chose comme ça, une émission de Vendredi c'est pire là-dessus. Donc là encore, le cercle Aristote a été avant tout le monde. Le souci, c'est qu'il faut voir, à partir de cette économie de pénurie, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous allez avoir des gens qui vont vouloir faire payer cette économie de pénurie avec la fameuse rigueur. Vous savez, ce mot économique qui ne veut rien dire. Et donc, on va encore faire baisser le niveau de vie des populations pour qu'ils entrent dans l'économie de pénurie. Ça, c'est un crime. Ou alors, vous avez ce que fait Boris Johnson. Lui, il gère les pénuries temporairement pour réintérioriser son économie,
pour trouver de nouveaux viviers dans le cas de ressources bloquées qui sont à l'extérieur nécessairement, donc de ne pas être trop dépendant, multiplicité des fournisseurs, et de l'autre côté, il augmente les salaires pour à la fois tuer les cheap jobs, ce qui veut dire arracher l'immigration, parce que l'immigration est principalement du regroupement familial, mais le regroupement de qui? Le regroupement du cheap worker, de celui qui arrive et qui fait venir toute sa famille. Lui, il ne faut pas qu'il mette le pied sur le territoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et de l'autre côté, vous réduisez votre dépendance à la main-d'œuvre étrangère. La seule chose, c'est que ça demande un petit gap. Et ça, Boris Johnson demande au patronat britannique de le payer. C'est le bras de fer qui est en cours aujourd'hui. Je pense que c'est cette méthode-là qui nous permettra de sortir de l'économie de pénurie. Car de toute façon, la mondialisation est et sera une économie de pénurie. Et je pense que ceux qui veulent que la mondialisation perdure sont prêts à faire vivre l'enfer aux populations, alors qu'il faut savoir solder un mauvais rêve.